Bonjour, bienvenue pour ce nouveau web déjeuner du FONGECIF. Vous allez vous poser avec nous pendant une petite demi-heure et aujourd'hui nous allons aborder le thème Changer de vie professionnelle, comment y voir clair? Un vaste sujet que nous allons aborder après les règles du jeu. Donc, pour le confort de tous, vos micros ont... Ce webinaire est enregistré et vous allez pouvoir poser vos questions par chat. Aujourd'hui, à la modération, Alban et Sorelia. Vous allez écrire vos questions dans l'encadré prévu à cet effet. Elles y répondront et sélectionneront une partie de ces questions. Nous y reviendrons à la fin du webinaire. Aujourd'hui, à la technique, Christelle. Merci Christelle d'être avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Un petit bonhomme qui lève la main, c'est bon. Ok, ben vous êtes assez nombreux aujourd'hui une fois de plus. Merci d'être avec nous. Alors, je suis Françoise Bonamour, chargée intervenante conseil en évolution professionnelle et aujourd'hui avec moi Olivier Foran, conseiller Bonjour. en évolution professionnelle. Bonjour Olivier. Donc, changer de métier, est-ce que c'est une nébuleuse? Donc, vous avez sans doute un projet de reconversion, vous avez une envie de changement et avant de vous lancer, vous vous êtes questionné sur vos avis, vos atouts, vos difficultés. D'ailleurs, peut-être que vous avez visionné nos anciennes émissions à ce sujet et je vous le conseille vivement. Donc, se lancer, c'est bien, mais est-ce que vous êtes sûr que vous réaliserez votre projet? Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'emploi, le métier que vous visez? Nous allons aujourd'hui vous donner des pistes pour mettre tous les atouts de votre côté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit quiz pour savoir où vous en êtes. Alors, et vous? Comment vous informer sur les métiers? Par des sites spécialisés en fonction du domaine d'activité qui vous intéresse, par l'expérience de votre entourage, par les médias, la presse, ou avec l'aide d'un conseiller en évolution professionnelle. Je vous laisse quelques petites secondes et je vous donnerai les résultats. Alors visiblement, vous êtes une grande majorité à consulter les sites spécialisés en fonction du domaine d'activité qui vous intéresse. Alors, s'intéresser aux données socio-économiques de la région, par exemple, ok, mais c'est quoi des données socio-économiques? Est-ce que ce n'est pas un petit peu indigeste? Comment m'y prendre pour les comprendre, Olivier? On parle de chercher des données parce que l'information, aujourd'hui, est devenue une clé qui peut ouvrir des portes. Il y a des particularités régionales, bien sûr, et il faut en tenir compte. Tenir compte de l'économie locale, tenir compte de la qualité de vie. Par exemple, un bassin peut être plutôt saisonnier, comme sur la Ciotat, où vous allez avoir des projets de développement orientés sur le maritime, avec le chantier naval, avec les yachts, ou bien vous allez avoir des bassins plus industriels, comme celui de Fos ou de Berre, et où il va y avoir beaucoup d'emplois, mais où il va y avoir un environnement différent, notamment la qualité de l'air. Nous, on peut aussi parler, quand on parle de saisonnier, il faut se renseigner si on veut s'installer à la montagne et ouvrir son entreprise artisanale. Là aussi, il faut tenir compte de la qualité de vie parce que vous êtes une famille avec des enfants. Il faudra prévoir que peut-être à proximité, il n'y a pas de lycée ou de fac. Donc, dans le projet de vie et le projet professionnel, il faudra tenir compte de ces données locales pour savoir aussi comment bien réussir sa vie personnelle et professionnelle. Bon, alors, comment je fais pour collecter des données, Olivier? Alors, les données, ce sont des informations objectives, chiffrées, et vous allez avoir, par exemple, le taux de création d'entreprise qui vont vous donner des informations sur le dynamisme local. Vous allez avoir également le nombre d'emplois créés et toutes ces données chiffrées vont vous permettre de renforcer votre projet, d'avoir des arguments pour le défendre et aussi d'avoir des outils pour faire vos choix et donc pouvoir aller plus loin.
Et est-ce qu'il y a du coup une méthode pour avoir ces données? La méthode comporte plusieurs pistes. Il faut bien entendu rencontrer des professionnels. N'hésitez pas à aller sur le terrain, car les professionnels vont vous donner des informations objectives du terrain, leur vécu, et ils vont vous renseigner, vous donner des tuyaux, par exemple sur les formations. Et il y a aussi les sites internet spécialisés. Vous avez également des sites très frais comme les nouveaux travailleurs ou bien Hugo Défriche sur Décrypte. Facebook, Décrypte sur Facebook. Vous avez des données chiffrées objectives avec l'Observatoire régional des métiers, bien entendu. Et puis vous avez des salons, les salons des métiers, auxquels il ne faut pas hésiter à assister, à participer. Et puis, bien entendu, il faut être à l'écoute de la vie économique de votre région, en local. Donc, ça se fait par les médias, la radio, les journaux, qui vont vous donner des informations indispensables pour connaître les projets économiques et les informations sur les professions dont vous pouvez avoir besoin. Donc du coup, tout à l'heure, on a vu que la majorité des personnes qui nous écoutent étaient plus sur la recherche par rapport à des sites spécialisés en fonction du domaine d'activité. C'est très bien, mais il va falloir aussi croiser avec des informations plus générales. Oui, tout à fait. Vous avez des sites spécialisés sur l'emploi, vous avez des sites spécialisés professionnels aussi, sur les professions, et puis vous avez des enquêtes comme l'enquête BMO, hein, l'enquête besoin de main-d'œuvre. C'est une enquête annuelle qui est officielle et qui permet de se renseigner sur les projets d'embauche dans votre région, dans votre bassin d'emploi, dans la ville où vous habitez, Ou alors celle où vous comptez vous où installer. vous comptez vous installer, tout à fait. Et Donc n'hésitez pas, vous tapez sur votre moteur de recherche, enquête BMO 2018, si la 2019 n'est pas sortie, et vous avez accès à ces données qui peuvent vous aider également à argumenter votre projet. donc, du coup, aussi, grâce à ces données, vous allez avoir des infos sur le type de contrats qui sont disponibles dans le secteur géographique où vous recherchez. On a eu comme ça le cas d'une personne qui souhaitait devenir secrétaire médicale et elle s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de contrats, soit CDD, soit intérim, et du coup, elle a laissé tomber pour l'instant son projet parce qu'elle ne voulait pas quitter son CDI dans son métier actuel qui était dans un autre domaine. Donc, c'est important d'être en toutes les connaissances de cause avant de se lancer. Alors, du coup, il y a des métiers qui bougent. Il y a certains métiers qui disparaissent, bien sûr. Il y en a aussi des métiers émergents. Il y en a qui stagnent. Il y en a où même il y a des difficultés de recrutement. Donc, comment on s'y retrouve dans tous ces métiers? Est-ce qu'on doit tout savoir, Olivier? Alors, le marché de l'emploi bouge, hein, parce que la société bouge, évidemment. Et donc, nous sommes amenés à changer de vie professionnelle plus souvent et nous allons être amenés à changer de vie professionnelle plus souvent à l'avenir. Donc, par exemple, vous avez les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui s'immiscent de plus en plus dans les pratiques et qui nécessitent des adaptations. Vous avez également la société de son côté qui évolue avec de plus en plus de seniors et donc un potentiel, hein, conséquent dont on parle. On parle de silver economy, c'est-à-dire un marché lié à la progression de cette population et le bien vieillir qui va avec. Et puis, il y a également des filières qui vont se développer parce que la société y croit et investit. Il y a des sociétés, des filières, pardon, qui sont historiques, hein, comme dans la zone de Berre, par exemple, l'aéronautique, l'industrie. Et puis, vous en avez qui se développent de plus en plus, comme le transport logistique. Et puis, vous avez nouvelles filières comme les énergies renouvelables et, bien entendu, de façon générale, les services à la personne sont dynamisés dans tous les secteurs géographiques. Donc, on parle des métiers verdissants aussi ou la green economy pour ce qui concerne l'écologie.
Du coup, comment je fais pour m'informer sur ces métiers? Lesquels sont-ils? Alors, vous avez les fiches métiers que vous pouvez trouver soit dans des lieux spécialisés, soit sur des sites spécialisés. Et puis, vous avez aussi l'immersion en entreprise qui peut vous permettre d'approcher le métier de façon directe par un contact avec les professionnels et ce pendant une journée ou plus, selon vos possibilités et vos besoins. Et ce stage d'observation, en quelque sorte, hein, va vous apporter des éléments concrets dont vous avez besoin pour faire vos choix. Et puis, bien entendu, ces informations, elles vont vous confronter à votre projet et quelquefois, vous allez devoir y renoncer. Mais c'est pour un mieux, pour progresser et aller plus loin. Donc, bien sûr, le fonds GESIF PACA, avec ses conseillers en évolution professionnelle, vous aide dans la recherche du métier pour avoir les informations. Et nous avons un service qui s'appelle Tester mon futur métier, qui vous permet de faire cette période en immersion. Donc, si je comprends bien, connaître, appréhender les tendances vont me permettre d'avoir un coup d'avance sur le projet. Et du coup, s'il y a un besoin de formation dans ce nouveau projet, ça va me permettre de développer mes compétences et orienter mes recherches. Et là, le fonds GESIF, il est forcément là en tant que médiateur. Oui, tout à fait. Ça vous permet d'avoir un projet construit, cohérent, adapté, hein, parce qu'en fait, c'est nécessaire pour vous de présenter un projet qui tienne la route. Alors, mettons que vous ayez trouvé dans quelle région vous voulez vous installer et que du coup, vous avez bien visé le bon métier. Il existe plusieurs modes de recrutement et pour cela, il faut avoir la bonne information. Donc, pour rappel, Olivier, tu avais fait un webinaire, c'était comment Mhm, réussir ma recherche d'emploi, qui est mhm. toujours visible sur YouTube. Mais du coup, tu vas pouvoir nous donner aussi d'autres informations pour contacter les recruteurs, hormis les classiques offres de Pôle emploi. Oui, bien sûr. Alors, il y a le marché caché, hein, toutes ces offres qui ne sont pas sur le marché de l'offre d'emploi officielle et qui vont pouvoir être contactées par votre réseau. Pour cela, il vous faut une méthode et un agenda. Et surtout, si vous voulez vous reconvertir, vous allez avoir besoin de requalifier votre réseau, c'est-à-dire de faire nouvelles connaissances en fonction de votre nouveau projet pour avoir les informations qui correspondent à cette nouvelle orientation, au nouveau secteur vers lequel vous voulez vous diriger. Et puis, évidemment, il faut aussi être actif du côté d'Internet. N'hésitez pas à aller sur le site des entreprises. Cela vous permet d'avoir d'une part l'information sur l'actualité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, et donc de vous intéresser à elle. Et puis, ça vous permet également d'avoir des accès aux offres d'emploi qu'elle peut proposer. Après, il y a des sites très frais, je l'ai dit, je crois, comme Welcome to the Jungle, qui nous guide pour se repérer dans la forêt de l'emploi. Et vous connaissez aussi les applications comme LinkedIn ou Viadeo. Et puis, bien entendu, il faut également parler de l'importance du réseau local. Alors, c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez communiquer. Communiquer votre projet à vos proches, communiquer votre projet aux personnes que vous rencontrez. Ça va payer. Ça paye dans le sens où, en retour, vous aurez des informations. Tu as vu, telle entreprise recrute. Cherchez des informations, bien sûr, sur des sites spécialisés. Et puis, ne restez pas seul. Ayez recours à des associations. Pour celles-ci, visez le club de recherche d'emploi. Nous vous aidons à trouver le bon. Pour le réseau de proximité, découvrez la richesse de votre territoire. C'est là que se situent des trésors d'emploi. Donc, parmi les autres pistes aussi, il y a les OPCO, les organismes paritaires
collecteur ancien OPCA. Donc là, ils vont vous donner des informations sur les branches d'activité. Donc non seulement vous avez des informations sur l'emploi dans certaines branches, mais aussi les profils recherchés et les formations qui vont bien avec. Nous, comme tu as donné l'exemple aussi d'aller voir les sites des entreprises, nous avons régulièrement des personnes qui cherchent les emplois sur les sites. Par exemple, une hôtesse de l'air qui va chercher un emploi sur les sites spécialisés des compagnies aériennes, mais va axer aussi son projet en fonction de ce qu'elle voulait faire, si c'était du long courrier ou pas. Donc, elle va bien cibler sa demande et trouver l'emploi qui va derrière. Alors, on regarde tout ça, un autre petit quiz. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Alors, vous allez réfléchir à votre stratégie. Vous allez relancer votre réseau et vos recherches de façon autonome. Vous allez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Ou alors, vous allez profiter du soleil en cette belle journée. Quelques petites secondes. Ah, c'est très partagé. C'est très partagé, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir prendre le soleil, par contre. Donc, nous avons pour vous aider des services personnalisés. Donc, notamment, si vous nous écoutez, peut-être que vous avez un projet dans le cadre du dispositif du CPF, projet de transition professionnelle. Nous vous rappelons que dans le cadre de ce dispositif, les commissions paritaires vont étudier votre demande au regard de 3 critères cumulatifs. La cohérence du projet, la pertinence de la formation et des modalités de financement, et troisième critère, les perspectives d'emploi, d'où notre webinaire de ce jour. Donc, veillez à bien regarder ces 3 domaines-là avant de présenter une demande. Nous avons tous ces services-là, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Olivier, on est toujours dispo? Dis-nous. Oui, bien sûr, notre offre de service vous permet d'accéder à de nombreux ateliers sur des thèmes variés, comme le coaching emploi, comme la recherche d'emploi. Elle peut vous donner la possibilité de faire le point sur votre recherche, mais aussi de faire le pas d'après, hein, c'est-à-dire d'être accompagné pour entamer votre projet et surtout le réussir, bien entendu, vous donner un nouveau départ à travers toutes ces prestations de conseil et d'accompagnement auxquelles vous pouvez avoir accès, hein. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet car il y a une nouvelle offre de service depuis très peu de temps. Donc, nous allons voir maintenant vos questions et nous allons pouvoir y répondre. Alors, juste, j'ai un petit logo qui m'empêche de voir. Je l'enlève. Voilà. Alors, qu'en est-il du secteur de l'hôtellerie actuellement au niveau des recrutements? Alors au niveau des recrutements, on est en période Pré-saison. estivale, Ouais. donc les recrutements vont bon train et il ne faut pas hésiter à postuler puisque c'est maintenant que les hôtels ont besoin de main-d'œuvre pour faire face. En plus, on le disait juste avant, hein, il fait beau, il y a le soleil, donc forcément il va y avoir des touristes. Concrètement, comment un conseiller peut-il m'aider? Alors, le conseiller offre la possibilité de vous recevoir en entretien individuel pour être accompagné. De façon plus diversifiée, vous pouvez être accompagné sur divers projets, sur un projet juste pour faire le point sur votre situation, prendre du recul, y réfléchir, ou bien pour un projet d'évolution pour vous amener sur d'autres responsabilités, ou bien sur un projet de reconversion. Le projet de reconversion peut être couplé avec un projet de création d'activité. Donc à ce moment-là, vous avez 2 projets en un. Et à ce moment-là, on vous aide et on vous donne tous les outils pour que vous puissiez réussir ce projet.
Vous pouvez également être accompagné pour vous préparer à l'entretien professionnel qui peut avoir lieu dans votre entreprise, qui vous amène à avoir un face-à-face avec votre hiérarchie. Et donc cet entretien a pour but de vous aider à vous positionner et à mettre en valeur votre profil. Pour mieux vous connaître, vous pouvez avoir aussi une prestation particulière qui vise à identifier vos compétences. C'est une prestation qui débute par un atelier et suite à cet atelier, il y a prévu des entretiens sur cet objectif-là, identifier vos compétences, réaliser un portefeuille qui présente votre profil et les compétences que vous avez acquises dans votre activité, dans vos activités professionnelles et éventuellement extra-professionnelles aussi. Où trouver les coordonnées des conseillers en évolution professionnelle? Sur notre site, en fait. Ça ne sera pas les coordonnées directes. Vous allez créer votre espace sécurisé sur le site du FONGECIF, sur fongesif-paca.com. De là, puis vous aurez un tableau de bord dans votre espace sécurisé qui vous permettra d'accéder à des rendez-vous, à prendre donc au niveau local, là où ça vous arrange le plus, puisque nous avons des antennes dans tous les départements. Et du coup, après, vous aurez un conseiller attitré. S'il ne vous plaît pas ou si vous voulez absolument être avec Olivier, vous pourrez en faire la demande. Comment se faire accompagner dans le financement de ma formation? Alors, pour le financement de la formation, nous vous accompagnons également. Nous vous accompagnons pour obtenir un financement d'un projet de reconversion par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui a été mis en place depuis quelques mois et qui officie pour étudier les projets et les prendre en charge, tant sur le plan de la formation que sur le plan des salaires. Donc, je préciserai à ce niveau que si vous voulez être accompagné dans toute l'élaboration du projet, bien sûr, vous prenez contact avec un de nos conseillers. Si c'est juste sur la partie administrative, vous faites la demande de financement depuis votre espace sécurisé. Et là, vous aurez du coup un correspondant interne au FONGECIF qui mettra à disposition le dossier de demande de financement. Vous aurez à remplir depuis votre espace sécurisé votre projet, donc avec bien toutes les trois modalités que je vous ai indiquées tout à l'heure, donc le projet, le financement, la pertinence du financement et des modalités de formation, pardon, ainsi que les perspectives d'emploi que vous envisagez à l'issue de la formation. Et ce correspondant interne au FONGECIF pourra vous aider dans les questions administratives ou sur des compléments d'information. Comment connaître les métiers qui n'existent pas encore et qui vont recruter? Alors, il y a des études prospectives, hein, on appelle ça, qui étudient les tendances futuristes de la société et donc des professions et des métiers. On a quelques pistes avec les recherches concernant les métiers verdissants, l'énergie et notamment l'importance que prend la population âgée dans nos sociétés. Est-ce que lors de votre atelier hop là, connaître l'emploi dans ma région, vous nous donnez des informations personnalisées ou juste des outils et sites où que nous pouvons trouver l'info? Bien entendu, nous essayons toujours de se rapprocher le plus possible de vos besoins. Et donc, si vous avez besoin d'informations euh, particulières, nous allons les chercher et vous les communiquer. Si vous venez à cet atelier qui a pour but de vous aider à connaître mieux votre territoire, nous allons vous donner toutes les informations utiles sur celui-ci, bien entendu. Je sais que je m'engage dans un secteur où il y a peu de débouchés. Est-ce pénalisant pour ma demande de financement du cas du CPF PTP? Si vous faites la preuve que derrière, peut-être Voilà. que c'est un métier bouché, mais peut-être que vous, justement, grâce à votre réseau ou parce que vous allez créer votre propre emploi, vous faites la preuve que à l'issue de la formation, c'est bon, vous allez avoir un emploi, il n'y a pas de souci.
Voilà, tout dépend de l'argumentation de votre projet, du travail que vous avez mis dans votre projet pour justement arriver à argumenter sur les possibilités d'emploi pour vous, spécialement parce que vous avez rencontré de nombreuses personnes, parce que vous êtes allé sur le terrain, parce que vous avez fait des enquêtes sur ce métier, et parce que vous avez des noms, vous avez des adresses, et donc votre projet, il est quasiment concret, il est quasiment bouclé. Donc, à ce moment-là, quand on a un projet pareil, on n'a qu'une envie, c'est de le financer. Quels sont les métiers en tension en région PACA? Alors, les métiers en tension sont tous présentés dans l'enquête besoin de main-d'œuvre qui change cette année. Donc là, on attend une nouvelle enquête besoin de main-d'œuvre de 2018. Je, je- je vous conseille plutôt de vérifier quels sont les métiers en tension dans le bassin d'emploi qui vous correspond, parce qu'il peut y avoir des différences locales importantes, même dans une même région. Par exemple, vous avez des spécificités régionales dans le 06, local dans le 06 que vous ne trouverez pas dans le 13, par exemple. Dans le 06, vous allez avoir tout ce qui est touristique très développé, ainsi que tout ce qui est arboriculture, tout ce qui concerne le parfum. C'est très développé et c'est pas du tout développé ou très peu ici dans les Bouches-du-Rhône. Par contre, dans les Bouches-du-Rhône, vous avez des niches et ces niches d'emploi, elles ne sont pas forcément non plus sur l'enquête BMO. Et là, à ce moment-là, ce qui serait pertinent d'effectuer, c'est soit une enquête métier, soit une immersion dans une entreprise. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir rencontrer un conseiller pour qu'il vous aide dans toutes ces recherches. Une dernière question. Peut-on réaliser un atelier sur l'identification des compétences par Internet en webconférence? Alors, tous nos ateliers sont également accessibles en visioconférence. On vous fournit le matériel numérique par mail ou alors vous pouvez le télécharger directement. Et à ce moment-là, vous pouvez suivre notre atelier en visioconférence. Très bien, ben, le temps est déjà terminé. Merci Olivier. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, les plus connus. N'hésitez pas à aller sur notre site fongecif-paca.com afin de retrouver l'ensemble de notre offre de services qui est vraiment très large et où il y aura forcément quelque chose qui vous correspond. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire courant avril. Merci À Olivier, bientôt. bon appétit et quand même sortez, profitez du soleil. Au revoir. Au revoir.